Ok, j'ai commencé à étudier le français en sixième année à l'école Saint-Marcellus. Peut-être que vous connaissez cette école. Et il y avait un professeur qui est venu du Québec. Elle parlait seulement le français et personne ne la comprenait pas du tout. Alors, on ne pouvait rien faire parce qu'elle parlait seulement le français. Et puis, j'ai continué ici à Michael Power St. Joe's. Et puis, je suis allée à l'Université de Toronto et j'ai passé 6 semaines à Trois-Pistoles pour améliorer mon français après ma première année à l'université. Et puis, je suis venue ici pour continuer à enseigner le français. C'est tout. Je voulais toujours devenir professeur. Quand j'étais petite, je jouais avec mes poupées et j'ai fait beaucoup de travail pour eux. J'ai écrit les tests et les épreuves, puis je les ai corrigées et tout ça. Et alors, je ne savais pas si je voulais enseigner les petits-enfants à l'école élémentaire ou si je voulais enseigner à l'école secondaire. Et puisque j'avais de bonnes notes en français et en italien et j'avais le goût des langues, j'aimais étudier les langues, alors j'ai décidé d'enseigner à l'école secondaire parce que je pouvais enseigner le français et je voulais continuer le français pour ne pas l'oublier. Je ne sais pas, je dirais qu'ici à l'école, je dois l'utiliser dans la salle de classe, évidemment. Quelquefois, je peux lire les articles écrits en français, les journaux en français. Je peux écouter les chansons en français. Et je crois aussi que le français m'a aidé à apprendre l'espagnol plus tard dans ma vie, parce que j'ai appris l'espagnol quand j'avais 26 ans. Oui, bien sûr que oui. Il faut, si on a le talent, si on a je ne sais pas, le désir même de continuer à apprendre les langues, d'approfondir vos connaissances, et on a le temps, j'aimerais suggérer que tout le monde étudie le français ou n'importe quelle langue, parce que en étudiant les langues, on développe le cerveau, n'est-ce pas? Et c'est très important plus tard dans la vie quand on devient de plus en plus vieux, comme moi maintenant. Je suis assez vieille et je peux toujours changer de langue. Et je crois que ça, c'est un bon exercice pour le cerveau pendant la vieillesse. La plupart du temps à l'école, dans ma salle de classe. À la maison, je ne parle pas le français. Quelquefois, quand je me fâche avec mes enfants, je crie les choses en français. Mais je crois qu'ils comprennent maintenant. D'autres fois, je parlais avec la belle-mère de ma sœur, parce que son mari, il vient de Trois-Rivières et il parle français. Parle assez vite avec un accent québécois, alors il est difficile pour moi de suivre parce qu'il parle très vite. Mais je suis la seule qui puisse comprendre, alors je parlais avec lui, avec sa mère, surtout quand les deux se sont mariés l'un à l'autre le jour de leur mariage. Et aussi pendant mon voyage, pendant les vacances de mars avec vous, on a dû parler le français à Paris, n'est-ce pas?